pour les musiciens, pour les percussionnistes. Et quand j'ai appris la musique, pour ceux qui étaient dans la salle hier, vous avez vu une percussion qu'on pose sur la jambe pour jouer. Ça s'appelle zarb ou tombak. Moi, quand je l'ai appris enfant, donc j'étais petite et mon maître me l'a appris avec des comptines, à mettre des syllabes forts et faibles pour chaque frappe. Une fois que j'ai appris les frappes sur la percussion, forcément au bout d'un moment il fallait faire la même chose, mais pas avec les comptines, mais avec la poésie, avec Hafez, avec Maulana, donc la poésie métrique. Et aussi, c'est Ibrahim qui va en parler après, mais la rencontre de Maulana et Shams, donc Maulana Rumi et Shams, a fait que ça a transformé, bouleversé Maulana. Et on dit que lui, en tournant, il a récité des poèmes, il a dit des poèmes. Donc le fait qu'il tournait, forcément, il y avait un métrique très particulier de tournoiement qui est dans tout le recueil de poésie. De Maulana, qui a Divan Shams, par exemple, ou Divan Kalir. Hier, ce qu'on a fait, c'était rien que jouer et réciter en même temps. Donc là, je vous fais juste vite fait quelques vers, après on va juste lire parce que ça serait une intro pour le sujet suivant. Je vais essayer, parce qu'on fait une line check, donc s'il y a des surprises, pardonnez-moi. Cet instrument qui s'appelle daf, sa lutherie, c'est déjà symbolique. C'est le cercle, symbolique de cercle très fort. Et à l'intérieur de cercle dans le cercle, les anneaux. C'est comme si ce cadre, c'est ici. Et ces anneaux, cercle dans le cercle, c'est nous. Et s'il y a un qui part, il y a des anneaux qui peuvent tomber aussi, qui peuvent se détacher. On ne va pas les rattacher. Ben, il est parti. Et il y aura toujours, donc ne vous inquiétez pas, je ne peux me retrouver sans. Donc avec 3 frappes simples, parce que l'idée c'est de pouvoir accompagner la poésie, c'est la poésie qui est le plus important, pas la virtuosité. Ça c'est une frappe. Pour sortir le son grave de l'instrument. Deuxième frappe. Il y a 4 qui sont partis. Et le troisième. Donc avec ces 3 frappes, tous les poèmes de Maulana, on peut le lire comme ça. Métrique, on va faire peut-être un ensemble ou 2, et puis après, enchaîner Donc dans une traduction de Ibrahim Bahan, ای قوم به حج رفته کجایید معشوق همینجاست بیایید
معشوق تو همسایه دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید. Pour vous sentir le métrique, fais ça. ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست بیایید بیایید. معشوق تو همسایه دیوار به دیوار در بادیه سرگشته شما در چه هوایید. گر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید. 10 بار از آن راه بدان خانه برفتید، 1 بار از این خانه بر این بام بیایید. آن خانه لطیف است نشانهاش بگفتید، از خواجه آن خانه نشانی بنمایید. 1 دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید، 1 گوهر جان کو اگر بحر خدایید. با این همه آن رنج شما گنج شما باد، افسوس که بر گنج شما پرده شمایید. Alors si j'avais joué le daf, par exemple, ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، et là pour tourner et jouer. Alors là vous allez voir que forcément pour la traduction c'est un peu plus compliqué. On va pas faire ça. On y arrivera petit à petit. C'est une œuvre en progress, en progrès. Donc Ephraim est en train de travailler sur une série de traductions de Rumi. Vous qui êtes partis à la Mecque, où êtes-vous? Où êtes-vous? Revenez donc, l'amant est ici même, revenez, revenez. Votre bien-aimé peut être votre voisin immédiat. Pourquoi êtes-vous si ahuri dans le désert, à la recherche de quoi? Si vous pouviez voir la nature occulte de l'amant, vous verriez que vous êtes le propriétaire, le bien et le but à la fois. Moult fois vous avez marché sur ce chemin pour aller vers la Mecque. Hissez-vous une seule fois de ce lieu vers les cieux. Vous avez dit tant de bien de la Kaaba. Montrez alors un seul signe de celui qui la détient. Un seul bouquet de fleurs si vous avez vu ce jardin. Une seule perle rare parmi vous si vous avez plongé dans l'océan divin. Je sais pourtant que votre peine est votre seule récompense, car hélas, vous occultez vous-même le trésor que vous êtes. Ma lune, ma soleil, ma vue. Oui, parce que soleil en persan c'est féminin. Ma lune, ma soleil, ma vue, mon ouïe m'est venue, mon galant est venu, ma mine d'or m'est venue. Mon ivresse d'esprit, la lumière de mes yeux est venue. Veux-tu encore autre chose? Voilà, cette autre chose est venue. Mon brigand est venu, le prétexte de briser les bonnes résolutions est venu. La bonté absente, à l'improviste, m'est venue. Aujourd'hui, bien meilleur qu'hier, ô mon vieux confident. Hier, j'étais saoul de sa pensée que ces nouvelles me sont venues. Celui que je cherchais hier avec la lanterne, telle une fleur, aujourd'hui épanoui sur mon chemin, je l'ai vu. Il a ouvert les bras et m'a serré contre lui. Le summum de toutes les beautés, un rein inégalable m'est venu. Regardez-moi ce jardin, ce printemps, cette ivresse et ce vin. Regardez-moi ce délice, mon régal est venu. Pourquoi avoir peur de la mort? Ma source de vie est là. Pourquoi craindre les réprimandes? Un bouclier tel que lui est venu. Je suis aujourd'hui omnipotent, bague de pouvoir au doigt. Me seyant sur la tête, la couronne des rois m'est venue. Incapable d'attendre, je voyage alors vers l'amour. Ah, mon Dieu, que ce voyage m'est apparu. Il est temps que je boive pour éclairer mon esprit. Il est temps que je m'envole, car mes ailes me sont revenues. Il est temps que j'illumine le monde tel le jour. Il est temps que je rougisse, car mon lion est venu. Il me reste encore 2 vers à composer, mais je suis déjà loin, où ce monde trop étroit m'est devenu.
است که می نوشم تا برق زند هوشم وقت است که برپرم چون بال و پرم آمد بیتی